Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la V4, direction Montrouge-Aubervilliers, donc direction sud-nord. C'est une ligne qui est vraiment très agréable, qui fait donc 13 km et qui dure une trentaine de minutes, donc vraiment très rapide par rapport à la distance. On commence tout de suite à partir de la Vache Noire, donc on va directement arriver sur une piste partagée avec les bus. Comme on peut voir, à chaque fois qu'il y a des bus, elles sont squattées. Donc ça échappe pas, c'est vraiment à chaque fois. D'ailleurs, en plus aux statistiques, dans le Google Sheet, vous trouverez également les voitures mal stationnées, le nombre de voitures qui sont mal stationnées sur le trajet. Et on pourra voir si ça rentre en corrélation avec les voies bus. Là sur ce feu là il est arrivé quelque chose de vraiment très cool, j'en ferai une petite vidéo short. Il y a un motard qui est arrivé à ma hauteur et qui m'a demandé en fait si j'allais tout droit. Donc on peut le voir à gauche pour éviter qu'il me coupe la route. Et parce qu'il n'y a pas de sas vélo non plus ici, donc le motard a vraiment anticipé mon comportement et c'est vrai que c'est très agréable, ça serait sympa que ça arrive plus souvent ce genre de choses. Ils se rendent compte en fait que couper la route à un cycliste, ça peut être embêtant. Donc là on arrive, on va bien serrer à droite pour se retrouver dans l'espace taxi bus et ressortir tout de suite à gauche, voilà comme ça, devant le feu pour continuer tout droit. À droite vous allez avoir donc Maréchaux, la circulaire C3, vous pouvez continuer sur l'axe que je n'ai pas pris. Et en continuant, vous serrez côté trottoir et vous aurez une bande cyclable tout le long. Donc là on va continuer sur la voie bus. Et ici on va arriver sur un feu qui est vraiment pas cool. Je sais pas si on peut passer par la droite, en tout cas ça donne pas très envie. Donc aménager un le passage serait vraiment une bonne chose ici. Parce qu'on voit que vraiment une fois que les piétons sont passés, il n'y a plus rien qui peut nous couper la route. Là voilà, je continue tout droit. À droite, il y a un petit tentative de piste cyclable pour traverser tout le carrefour. Je pense pas que ça soit très pratique dans les faits. Il y a très peu de cyclistes qui utilisent ça, en fait, ce système-là. Et ici, on se retrouve sans rien du tout. Alors la vidéo va un peu plus vite que les autres, elle est en 2,5 en vitesse parce qu'elle est très longue. Donc j'ai préféré abréger et la diminuer à seulement un quart d'heure. Parce qu'initialement, effectivement, elle fait presque 40 minutes. Donc, divisé par 2, ça fait une vingtaine de minutes. Donc je pense que 16 minutes, c'est pas mal. Donc là, on continue. On est bientôt arrivé à la fin de la zone noire. On va se retrouver avec une voie bus qui réapparaît. Et une zone qui est pas très agréable avec du pavé. D'ailleurs, va falloir bien se positionner au centre de la route pour pouvoir continuer tout droit. Et là, on voit que ça manque d'aménagement sur le centre parce qu'il n'y a rien qui nous indique par où passer. Et ici, vous continuerez et vous serrez légèrement à droite pour pouvoir rentrer dans l'espace sécurisé. Voilà, dans l'espace séparé. Et ici, on n'est pas trop mal. Même si c'est une zone qui est encore en travaux. J'espère que les travaux seront bientôt finis, parce que vous pourrez continuer tout le long ici. Au moins vous serez séparés, même si la qualité de la route n'est pas au top. Donc là je suis sur une zone noire, et donc je rejoins de nouveau la piste. Alors ici j'ai trouvé ça vraiment pas pratique du tout, parce que voilà, je me retrouve ici. Alors en fait j'ai cramé le feu sans avoir l'intention de le cramer. C'est juste que je suivais du regard les cyclistes qui étaient sur la chaussée et donc je pourrais continuer. C'est vraiment pas pratique parce que je voulais aller à gauche et la piste m'a envoyé sur la droite. Donc il faut, je pense, plus anticiper à ce niveau-là. Donc là on arrive au niveau de la C2. Donc vous pouvez directement tourner à droite ici, une fois que le feu sera vert parce que vous avez passé le passage, ou à gauche pour aller direction Montparnasse.
Alors ici j'aime beaucoup cet axe et je roule très vite sur cette partie là. Donc ne faites pas exactement comme moi, je vous conseille de plus utiliser la voie bus. Moi je vais en sortir de temps en temps pour éviter tout ce qui stationne dessus, tout ce qui est gênant. Même si ici il y a pas mal de places de livraison, il n'y a pas trop de commerce, ce qui fait que c'est pas trop squatté. Bien faire attention voilà, aux voitures qui vont tourner à droite. Et voilà, là je sors moi de la voie bus parce que j'ai anticipé le bus qui est devant et je sais qu'il va me gêner quand il va s'arrêter. Et là, ça passe pas, donc je suis obligé de redépasser tout pour me rejoindre de nouveau sur la voie bus. Là pareil, je serre à gauche, on arrive sur la correspondance C1, donc à droite continuer vers les boulevards, et à gauche ça sera plus tard. Pour aller vers la gauche, ça sera maintenant, ça sera arrivé aux voitures qui passent là-bas, au côté de la Seine, on va suivre la V9G, et la V9G sera aussi à gauche et à droite. Donc pour la C1, vous prenez à gauche au niveau de la bidirectionnelle, et pour la V9G, ça sera à gauche ou à droite sur la bidirectionnelle. Là on va continuer et on va se rapprocher donc forcément de la V9D. Et pour la rejoindre c'est vraiment pas simple. Donc la solution c'est après la place du Châtelet vous allez à gauche. Vous conduisez toujours tout droit et donc vous finirez en tournant à gauche et en allant tout droit par tomber dessus. Il faut descendre et vous accéderez au quai. Ou sinon vous serrez à droite sur la voie bus et vous finirez par tomber dessus inéluctablement. Alors là on va arriver sur la V11. Pour la V1 ça sera à gauche et à droite. À gauche pour aller vers la Défense, à droite pour aller vers Vincennes. La V11 donc elle continue et elle va suivre la V4 pendant un certain temps. Alors moi je la trouve vraiment très bien cette nouvelle ligne qui suit Sébastopol. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cyclistes qui l'empruntent, qui commencent à la saturer et que la largeur n'est pas optimale pour être un petit peu plus large partout. C'est vrai qu'on peut voir que les stationnements empiètent légèrement dessus, que les carrefours sont pas encore très bien indiqués. On pourrait avoir par exemple une traçabilité de couleurs différentes sur les carrefours. Il y a également les stationnements qui ne sont pas bien respectés. Là vous pouvez voir le totem qui apparaît, permet d'indiquer combien de vélos il y a, et d'ailleurs on voit qu'elle est vraiment très empruntée comparé à Rivoli. La V11 elle ne peut aller qu'à droite à partir d'ici, direction République. Là on continue, direction C1 et la ligne 3. Donc voilà, vous pouvez continuer à avancer jusqu'au CD le passage ici. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ce boulevard de Sébastopol que je vous mettrai en fiche. Une analyse sur les risques d'accident et une autre sur l'aller et retour filmé. Ouais, faire attention aux voitures qui squattent et au passage piéton. Donc on arrive sur la correspondance C1, à gauche vous pourrez aller vers Opéra et à droite vous pourrez aller vers République. Vous pourrez aussi rejoindre la V3 vu qu'elle est parallèle à C1 dans les deux sens. Il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde sur cette piste. On voit que j'effectue quand même pas mal de dépassements. Et vous avez la place, vous avez la place d'être à 3 de fond. Et si vous voulez vraiment aller plus vite, vous pouvez serrer à droite, de l'autre côté de la chaussée, parce qu'il y a une voie de bus. Et vous avez le droit de l'utiliser en tant que vélo. Donc, si vous êtes vraiment très sportif, je vous conseillerais d'utiliser la voie bus. C'est peut-être même plus confortable. Parce qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de cyclistes. Alors ici je vous conseillerais de vous arrêter avant le passage piéton parce qu'il y a un passage piéton et une voie où des vélos peuvent passer comme on voit là, les deux Vélib. En fait si vous avancez jusqu'au bout, vous risquez de gêner la circulation. Sauf bien sûr si vous voulez rejoindre République avec la V8 à droite et ici à gauche la V8 direction Barbès. Ici c'est assez piégeux le CD de passage donc faites bien attention parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ne le respectent pas. Et là c'est les taxis auxquels il faut faire attention mais ça va de mieux en mieux à cet endroit là. Comme le dit Laura dans Big Lou, c'est la sécurité par le nombre. Et là vraiment très agréable, j'aime beaucoup ce passage là, on est séparés.
Il n'y a aucune chance que les voitures nous coupent la route parce que les stationnements sont de l'autre côté. Il y a vraiment une grosse bande de séparation. C'est vraiment bien pensé ici. Là, on va arriver vers la correspondance V2. Donc à gauche, vous pourrez aller vers Gare du Nord et à droite vers Stalingrad. Là, on continue sur la piste. C'est vraiment pas prise de tête. C'est toujours tout droit et vous suivez la bande et vous pouvez pas vous perdre. Et on va arriver bientôt sur la correspondance C2 au niveau de la 2 du métro. Là, il y a toujours du squat ici. Faire attention, surtout la nuit, parce que les voitures n'ont pas forcément leur warning. Le warning qui justifie pas le stationnement pour autant, bien sûr. Vers la droite, vous trouverez Stalingrad, et vers la gauche, vous trouverez Barbès. Et la piste cyclable se trouve sur le côté extérieur. Et là, la bande qui continue vraiment très agréable, encore une fois. Attention ici aux scooters qui la prennent souvent en contresens. Alors sur ce tracé-là, il n'y a pas eu de problème. Et ici, on peut vraiment, attention piéton quand même, on peut vraiment aller très très vite. Parce qu'il n'y aura jamais de voitures qui vont nous couper. Et il y a très peu de stationnement ici. C'est très rare quand il y a des stationnements gênants. Un feu qui nous coupe un petit peu, on continue. Et là, c'est reparti pour avoir une grande bande très agréable qui va continuer jusqu'à Rosa Parks. Pas de feu, rien, un vrai plaisir. À gauche d'ailleurs, il va y avoir un petit parc très sympa qu'ils ont créé avec cette ligne en même temps. Donc là, on va tourner à gauche. En fait, on suit vraiment la bidirectionnelle. Il ne faut pas se poser de questions. Il y a un feu, faire attention aux voitures parce qu'elles vont pas forcément vous laisser la priorité même si vous avez un cédé-le-passage en votre faveur. Un autre petit feu ici, il serait pas mal de laisser en cédé-le-passage. Et là on va arriver sur la C3. Donc à droite on va aller vers Rosa Parks et à gauche c'est direction Porte de Clignancourt. Donc là voilà, on passe vraiment sur le tracé de la C3. Et là je continue et j'ai suivi le Vélib et je fais ah mais non mais en fait c'est pas une piste là donc il faut continuer sur la voie bus. Dans la droite c'est vraiment le trottoir, il n'y a rien du tout, même si le Vélib y va. Il continue sur le trottoir, il se sent peut-être plus à l'aise. C'est vrai qu'il y a de la place sur ce trottoir. Et ici voilà, on arrive sur une petite bande. Et là c'est vrai que ça serait pas mal de mettre un petit signe c'est le passage parce que j'avais vraiment l'impression d'être comme un gogol en plein milieu. Voilà, en attendant que le feu passe au vert et il met quand même un sacré temps à passer au vert ici. Il y a tout le monde qui passe, qui me regarde, qui fait mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y va pas? Là continue bien tout droit et en fait il faut monter sur le trottoir. Voilà, sinon vous êtes obligé de faire un petit tour avec la roue pour éviter de tomber parce qu'il n'y a rien qui est fait pour vous aider. Alors je sais pas si c'est à partir d'ici ou maintenant que la piste cyclable commence. C'est vrai qu'avant il n'y avait pas de vélo au sol. Alors là on est sur un espace partagé avec les piétons donc forcément on a des problèmes avec les piétons. Bon, là j'ai cramé un feu pour les piétons. Je l'ai pris plutôt pour un cédé-le-passage. Voilà, là il y a les feux vélos qui sont décalés et ici aussi qui sont extrêmement longs. Donc voilà, on va attendre. Et ici, les pistes ne sont pas démarquées au sol. Donc faites attention quand vous avancez aux voitures qui peuvent vous couper la route en tournant à droite. Et là on continue et pareil, on va rejoindre le trottoir pour continuer la piste. Pareil, ce serait pas mal de mettre un petit cédé-le-passage. On continue, on se retrouve sur le trottoir. Là je comprends pas ce qui se passe, ils me mettent un pavé en plein milieu de la route alors qu'ils me mettent piste cyclable conseillée. Et là ça s'arrête brutalement. Et on arrive dans un endroit où c'est encore en travaux, en calvaire.
ça va vraiment pas être agréable. Et pour le contresens, d'ailleurs, je ne passerai pas par ici parce que ça sera un sens interdit. Et l'autre partie de l'itinéraire est aussi sympa à vous montrer, l'autre début. Ici on arrive sur la correspondance 5 qui n'est pas accessible pour l'instant, elle se ferait à droite, mais là vu qu'il y a les travaux pour l'instant elle est complètement inaccessible. J'espère que vous aurez apprécié ce trajet de la V4. N'hésitez pas à participer sur Twitter pour les sondages afin de choisir les nouvelles lignes que j'analyserai. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. Bonne route.